Comment faut-il pour décoloniser les sciences en Afrique afin de booster ces continents? Nous allons essayer d'en parler avec libre chercheur, libre penseur. Lui, c'est M. Joseph Kassondé. Il est avec nous. On va essayer de tout aborder parce que lui, il prône la théorie du tout. Monsieur Joseph Kassondé, bienvenue. Merci, bienvenue, merci, monsieur Jean. Voilà. Alors, vous êtes de ceux qui prônent, qui veulent, c'est que les sciences africaines soient décolonisées et vous avez des pistes, des solutions que vous aviez mises en place. Oui. Merci, monsieur Jean-David. En fait, ce n'est pas seulement les théories qui concernent l'Afrique, pas du tout. Oui. Il y a la part du panafricanisme dedans, il y a la part de l'altermondialisme, parce qu'on a aussi besoin de refaire l'ordre mondial. Et nous avons aussi la part de l'écologie dedans et aussi la part de la théologie, comme je vous ai prévenu que le tout était lié. Et donc dans les précédents modules, pour essayer de résumer la théorie, nous avions d'abord intitulé notre intervention comme la refondation scientifique. Et on partait de la théorie bouleversante de 8 sens biologiques vers la découverte du référentiel universel des connaissances. Et derrière justement ces soucis de refondation, nous avions besoin de sortir l'humanité de son gouffre d'ignorance. Et j'ai parlé même de la caverne de Platon. Et nous avions aussi besoin de décoloniser les sciences, comme vous le dites, ce n'est qu'un maillon, comme je viens de vous faire voir, ce n'est qu'un maillon. On a besoin de décoloniser les sciences pour qu'on ait un tableau global des connaissances. Donc on pourchasse en fait la globalisation scientifique. Et pour ça, on a impérativement besoin de réunir ce qu'on a séparé à tort, notamment dans la loi des 3 États, où nous avons les modes de connaissances physiques, les modes de connaissances théologiques et les modes de connaissances métaphysiques. Ici, laissez-moi vous dire d'emblée que la physique, c'est la dominance occidentale. Nous posons une thèse, c'est une thèse. La théologie, c'est la prédominance asiatique. Et la métaphysique, c'est la surdominance africaine. Donc on ne dit pas que si l'Afrique a la surdominance métaphysique, c'est qu'elle ne connaissait pas la physique, non. Parce qu'on a eu la métallurgie, vous le connaissez, notamment dans les Haut-Katanga. Mais c'est tout simplement que la physique chez nous est en état de récessivité. Donc c'est récessif. C'est récessif. Récessif. C'est comme l'Occident. L'Occident a la dominance physique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la métaphysique. Mais leur métaphysique est en état récessif. Donc vous, quand vous parlez de la métaphysique, c'est au-delà du physique. La métaphysique, c'est tout ce qui est immatériel, tout ce qui est sorcellerie, c'est ça? Écoutez, le mot sorcellerie, c'est peut-être là aussi où on va mettre un peu de l'ordre. Okay. Vous savez, tous les 3 domaines de connaissances ont généré un corollaire négatif, notamment la physique a engendré un banditisme de type physique. Okay? Et la physique s'est occupée de ce banditisme physique pour essayer de contourner. Okay. Vous connaissez comment la physique a procédé. Alors, la théologie a aussi généré une forme de banditisme théologique, ce que vous appelez les intégristes, les fondamentalistes, c'est une forme de banditisme de type théologique. Et donc on n'a pas dit que parce qu'il y a des bandits de type théologique, et donc la théologie, il faut la jeter. On n'a pas dit ça. Comme pour la physique, on n'a pas dit que parce qu'il y a... La théologie, c'est une dominance asiatique. C'est une dominance... Écoutez, toutes les religions du monde, vous pouvez les citer, ont été dogmatisées rien qu'en Asie, ce n'est pas un hasard. Okay. Et donc, en Afrique, la métaphysique, si vous la confondez avec la sorcellerie, et c'est peut-être là l'écueil qui a été dressé peut-être sur les traces, les pas de l'Africain, en les convainquant que la métaphysique égale sorcellerie. Et la Rose-Croix, il y a la Rose-Croix, la Maïkari, tout ça, ça vient de quelque part, ça ne vient pas de l'Afrique. Alors nous ici, on fait la science, le mode de connaissance métaphysique, on n'entre pas dans les loges et autres, donc nous ne sommes pas à ce niveau-là. Okay.
Alors, nous avons besoin de montrer qu'il faut penser la partie comme une réduction du tout. C'est important. Comme vous êtes là, vous devez avoir un modèle quelque part. Et il faut aussi qu'on apprenne à gérer un conflit latent qui date des siècles et des siècles entre les visuels et les auditifs. Donc entre l'œil, en fait, et l'oreille. Et avec cette mise au point, nous sommes, franchement, donc, nous avons avancé dans la théorie pour déboucher à la théorie du visuel et de l'auditif. Et on a parcouru beaucoup de paramètres, on a même essayé de s'amuser un peu pour détecter qui était visuel et qui était auditif. Comme moi, je suis un auditif. Bon, Monsieur Jean, c'est à lui seul de savoir. Peut-être un visuel. C'est peut-être un visuel. Ou bien le juste milieu. Alors, donc, on a dépassé cette théorie de l'auditif et du visuel qui nous a conduit tout droit vers la théorie bouleversante des 8 sens biologiques. Nous avions dit que le visuel travaillait avec 3 sens à lui seul, les sens fondamentaux, et la vue, les mouvements et les toucher. Et de l'autre côté, l'auditif travaillait aussi avec 3 sens fondamentaux, l'ouïe, la pensée et le langage. Alors en ajoutant les 2 sens intermédiaires que sont l'odorat et le goût, on en avait au total 8. Et ce qui devait nous intéresser ici, parce que pour essayer d'évoluer, il faudrait que je vous retrace un peu les conflits scientifiques qui prévaut entre l'œil et l'oreille. Donc pour l'œil, lorsque vous voulez faire une analyse, l'œil est incapable de faire l'analyse de toute cette salle. Il est incapable. Si je dois faire une analyse en tant que visuel, en tant qu'œil, je dois regarder M. Jean devant moi et je l'étudie. Mais là, je ne regarde plus la caméra parce que ça va me détourner. Okay? Et donc, c'est pour ça que les visuels, dans sa science, sa démarche est totalement analytique. Okay? Il n'a pas le choix. C'est analytique. Mais prenez le côté de l'auditif. Pour que vous m'écoutiez, il faut que vous perceviez l'ensemble du message, la totalité. Okay? Cette totalité-là, c'est celle-là qui va vous permettre d'aller vers une réponse, un élément. Et donc, le visuel doit partir du tout, ou plutôt de l'élément vers le tout, et l'auditif doit partir du tout vers l'élément. Et c'est important, mais quand, dans ces universités qu'on nous a ouvertes, mais ce qui se passe, c'est un schéma unilatéral. On ne part que de l'élément vers le tout, on ne va pas du tout vers l'élément. Et encore une autre démarche scientifique, une approche. Vous savez que lorsque le visuel, il a cette démarche analytique, et lui c'est normal qu'il procède en commençant par l'hypothèse et la thèse et la synthèse. Mais ça serait impensable qu'un auditif imite ce schéma. Le schéma de l'auditif, c'est la thèse, ok? Parce qu'il a entendu tous les modules. Et il peut faire déjà la thèse à ce niveau. La thèse suivie de l'hypothèse. Et enfin la synthèse. Vous voyez. Mais l'œil, évidemment, l'œil est un dictateur. Hein? L'œil impose à l'oreille. Allez, suis ce que je te dis. Et l'oreille, comme l'oreille, le propre de l'oreille, c'est d'écouter. Il écoute tout. Ok? Exactement comme la femme qui écoute beaucoup de choses quand l'homme lui parle. Alors, donc, on va essayer de faire un effort pour demander à l'oreille d'essayer de résister un peu à la pression de l'œil, parce que l'œil, comme l'œil, c'est la lumière en tant que visuel, la vue donne sous la lumière, c'est comme ça que l'œil pense qu'il connaît beaucoup de choses plus que l'auditif. Alors, donc, avec votre autorisation, ces 2 théories juxtaposées, la théorie du visuel et de l'auditif, la théorie des 8 sens, disons, biologiques, les 2 théories juxtaposées donnent droit à d'autres découvertes sensationnelles, s'il vous plaît, monsieur Jean. La première des découvertes, ce sont les principes premiers qui étaient établis dans la nature. Les principes premiers qui étaient inscrits dans la nature, notamment
les principes de structuration avec la question où et quand. Donc quand vous posez ces questions-là, en fait la nature vous demande de situer, c'est-à-dire de structurer. Hein, vous ne dites pas chez les médecins que non, moi j'ai mal partout. Bon, les médecins, vous allez lui donner un cauchemar. Ok? Il faut situer. Mais situez-nous. Situer, est-ce que c'est au niveau de la tête? C'est la partie du tronc ou c'est la partie des membres? Donc c'est un principe qui s'est trouvé dans la nature, même s'il y a eu des philosophes qui en ont parlé. Alors nous avons aussi le principe d'identificationnisme. C'est un néologisme que j'ai créé pour les besoins de la cause. Et donc là, c'est avec les questions quoi et qui. Ok? Mais quand vous demandez quoi, donc on voudrait savoir, qu'est-ce que vous parlez de quoi? De quelle chose? Donc c'est de l'objet. Ok? Et quand vous posez la question qui, et là on demande, c'est les sujets, monsieur Jean, les sujets. Et donc, dans cette identification-là, cet effort d'identification, on sait qu'on a 3 identités. Les soi, que ce soit la matière ou l'être, la matière en soi ou l'être en soi. Et puis ensuite, il y a l'autrui, parce que tout être se réfère à un autrui. Et enfin, l'absolu. Nous sommes sur le plan purement théologique là-bas. Le premier questionnement là, quand et où, là, c'est une structuration qui se passe avec la loi des 3 états. Vous vous rappelez? Allez-y. Les modes physiques, les modes théologiques et les modes métaphysiques. C'est ça la structuration. Et finalement, le principe de fonctionnalisme avec la question comment et pourquoi. Donc, comment fonctionnent les choses. Et là, en ce moment-là, on va chez Montesquieu qui va nous rappeler qu'il y avait 3 sortes de pouvoirs. Les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Et que j'appelle les pouvoirs régulatifs. Ok? Alors, quand vous prenez les 3 éléments de la structuration, les 3 éléments de l'identification, les 3 éléments de la fonctionnalité, mais vous avez un tableau parfait de ce que nous appelons la matrice scientifique, la matrice universelle des connaissances. D'ailleurs, on y arrive, cette matrice-là, lorsque vous avez les 8 sens, la vue, l'ouïe. Imaginez, parce que nous n'avons pas les tableaux ici, on aurait pu avoir un tableau, mais prenez une forme de pyramide que vous divisez horizontalement en 3 et vous avez la vue en haut et l'ouïe. Et en ce moment-là, lorsque nous voulons plaquer toutes les autres données, prenons par exemple les arts classiques. Les arts classiques, la vue, c'est l'architecture. La peinture, c'est les mouvements, ok? La sculpture, c'est les touchés. La musique, c'est l'ouïe. La littérature, c'est la pensée. Le langage, c'est la danse. L'odorat, c'est le cinéma d'action. Le goût, c'est le cinéma de passion. Donc, toutes les données que vous voulez plaquer sur la matrice répondront, ok? Et les dernières données qu'on peut mettre là-dessus, c'est le questionnement lui-même. Et donc, quand on vous dit où, et donc où, c'est-à-dire, c'est la vue. On vous demande de situer, c'est où l'espace et le temps. Alors, toutes ces données avec les derniers questionnements qui nous a donné droit à la découverte des principes premiers et la matrice elle-même qui est donc vivante, qui est en 3 parties. Et ça peut nous ouvrir les portes pour parler de la vraie structure du système solaire. Donc, il n'y avait pas de raison, monsieur Jean. La vraie structure du système solaire. Il n'y avait pas de raison que le système solaire échappe à la loi des 3 états. Aucune raison. Aucune. Oui, parce que la loi des physiques, toutes les choses et tous les êtres, tout ce qui est né, tout ce qui est vivant, tout se structure en 3 parties. Et donc, nous avons réussi à structurer, en fait, le système solaire en 3. Donc, il y a une partie supérieure qui est la tête, une partie intermédiaire qui est le tronc et une partie fondamentale qui sont les membres. Donc, le système solaire a ça. Et pour votre information, cette forme-là, c'est la même forme identique au système humain. Donc, nous sommes pratiquement la copie du système solaire, mais nous n'aurons vraiment pas le temps ici de décortiquer les détails
pour rapprocher en fait tout ce qui est identique à l'un et à l'autre. Donc, mais au moins nous pouvons vous rassurer que dans ces systèmes solaires, c'est là qu'il fallait chercher Dieu. Ok, c'est là qu'il fallait les chercher. Et pour que nous puissions encore vous donner des détails, je pense que tout droit vers une petite conclusion qui va en fait revenir sur certains détails de l'autre côté. Par exemple, pour nous, comme je vous ai dit ici, ces interventions que je fais, c'est une lutte pour le panafricanisme. Donc l'Afrique, comme avait dit Lumumba, devait écrire sa propre histoire. Et écrire l'histoire du monde aussi, également. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons refusé d'écrire cette histoire. Monsieur Jean, est-ce que vous connaissez la punition que nous réserve le bon Dieu? C'est quoi cette punition? C'est tout droit l'enfer. L'enfer. Oui, pour avoir confisqué la clé des connaissances qui devait apporter l'équilibre à travers le monde. Donc nous avons rompu en fait l'équilibre macrovital de système solaire pour avoir caché cette clé ou refuser en fait de la brandir et de la donner au monde. Et pour ça, je crois que s'il faut peut-être chercher une rédemption, il n'y a qu'un pardon que l'Afrique vraiment doit adresser au bon Dieu. Vous savez, il n'y a pas que ça. Il nous faut des prophètes qu'on doit importer. Il nous faut des noms qu'on doit nous donner. Il nous faut la langue qu'on doit emprunter. Il nous faut tout qu'on doit prendre d'ailleurs. Même la peau, on la refuse. Hein? Mais est-ce que vous pensez que le Créateur, qui a voulu faire un code d'équilibre, vous pensez qu'il peut être fier de nous après avoir refusé tout ce qu'il nous a donné comme critère, comme clé de connaissance? Et donc, j'en appelle franchement à toute la population africaine à une repentance sincère. Alors, donc, nous sommes dans une forme de conclusion. Donc, il fallait écrire notre propre histoire que moi, je suis en train d'écrire. Et même, il y a un ouvrage qui est déjà presque disponible. C'est quoi le nom de cet ouvrage-là? Non, c'est toujours la refondation scientifique. La refondation scientifique. Exactement. Alors, nous cherchons aussi à armer l'Afrique du pouvoir que confère le savoir, au fin de lui donner la possibilité de se gouverner elle-même. Donc, il n'y a pas un pays qui peut se gouverner avec les données de connaissances des autres. Ça n'existe pas. Il fallait reconstituer nos propres données. Mais chez nous, il y a du mimétisme. Nous importons de l'extérieur, même notre gouvernance, notre manière d'être gouverné. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter. Maintenant que j'amène la théorie, mais c'est terminé, il faut abandonner. Je comprends, on a échoué de reconstituer la science métaphysique, on ne l'a pas schématisée, on ne l'a pas systématisée. Aujourd'hui, la systématisation, la schématisation est là. Donc il n'y a plus de raison encore qu'on continue à faire les mimétismes, les psittacismes à l'université, répéter uniquement Maurice Duverger, ce qu'il avait dit, etc., etc. Et nous, on n'a jamais rien dit. Vous voyez, les thèses, la plupart des cas, ce sont des thèses événementielles ou des thèses biographiques, et ça s'arrête là. Et donc, nous avons aussi besoin d'instaurer une bipolarisation entre l'Occident et l'Afrique. Donc, la bipolarisation ne devait pas se faire entre la Russie et les États-Unis. Ou entre les Orientaux et les Occidentaux. Ah, pas du tout, mais parce qu'ils sont les mêmes. Okay? Donc, la bipolarisation devait être centrée entre les modèles de l'œil, qui est l'Occident, et les modèles de l'oreille, qui est l'Afrique. Et en ce moment-là, l'équilibre, dès qu'on aurait préservé cet équilibre, le monde n'aurait pas basculé dans ces dangers d'anéantissement. Vous savez que la planète aujourd'hui, on ne lui donne pas beaucoup de temps. La planète en disparaissant, vous savez que nous aussi, nous allons disparaître. Et vous savez qu'il y a des gens, quelque part, qui cherchent encore des planètes qui peuvent héberger la vie pour qu'ils fuient notre planète et qu'ils aillent se réfugier là-bas. Vous le savez. Et donc, nous avons besoin d'instaurer cette bipolarisation. Alors, nous allons essayer d'aider à asseoir des institutions conformes, adéquates pour l'Afrique. Vous savez, par exemple, ce que nous avons comme institutions, les institutions politiques, mais ça ne répond pas. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ne répond pas? Quelle démocratie que nous faisons? Quelle démocratie c'est? On est en train de faire de la comédie. Mais parce qu'on n'a pas puisé dans l'homme africain les réalités culturelles qui étaient contenues dedans. Les politiques publiques, mais on ne peut pas les faire à base des réalités occidentales, s'il vous plaît.
Évidemment, encore une fois, on était dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, j'ai mis ces éléments à la portée de tous les gouvernements africains. Hein? Et j'espère que je vais supplier ces gouvernements de venir vite, vite devant ces conclusions scientifiques pour qu'on instaure l'équilibre entre la culture de l'œil et la culture de l'oreille. Et donc, nous avions besoin de lutter aussi contre le banditisme métaphysique dont vous aviez parlé. Effectivement. Hein, écoutez, moi j'ai été territorial et j'ai parcouru beaucoup de territoires ruraux. J'ai échoué de développer, par exemple, la population des Congolos. Pourquoi? Mais parce que... Une métaphysique... On me dit qu'écoutez, on ne sait pas... Nous faisons beaucoup d'échanges, que les problèmes, ce n'est pas ça. Les problèmes, ce sont des cochons qui viennent ravager nos plantations. Et moi, avec mon petit diplôme occidental, j'ai cru que j'avais affaire à des cochons normaux. En tant qu'autorité de cette époque-là dans un territoire, j'ai dit qu'il fallait lancer une campagne de divagation, de lutte de divagation contre les animaux domestiques. On me dit que non, il ne s'agit pas de ces cochons, c'est des cochons du monde métaphysique. Mais on ne m'a pas appris ça à l'école, monsieur Jean. Alors, mais la question, vous aviez fait quoi mais j'avais échoué, comme je vous le dis. Vous avez échoué. Mais on ne pourra rien réussir tant qu'on n'a pas associé les deux mondes. Qui doivent fonctionner quand même en un. Mais tant qu'ils fonctionneront en parallèle, tant qu'ils ne se rencontreront pas, on ne fera jamais de développement en Afrique, monsieur Jean. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut modifier les institutions politiques. Pourquoi ne pas imaginer que comme nous avons la surdominance métaphysique, et que cette surdominance métaphysique se trouve dans les chefs des chefs coutumiers, et que au plus haut sommet des institutions politiques, que ces gens-là se retrouvent pour gérer leur monde métaphysique au bas niveau. Mais allez un peu chez vous au village, mais papa, vous allez revenir dans un cercueil. Dès que vous osez vous bomber les troncs avec vos petits papiers, ils ne peuvent pas accepter que vous puissiez vous bomber les troncs. C'est vous qui devez les saluer chaque jour. Et donc, c'est pour dire que les deux mondes-là, c'est une réalité. On ne peut pas être à l'université, être des savants, être des professeurs, et ne pas pourchasser les faits qui nous concernent, les faits qui nous empêchent de nous développer. Et on les laisse tranquilles. On est en train de tourner en rond. Et alors, donc, nous avions besoin aussi de nous allier avec les altermondialistes. Donc ici, nous allons doter l'ONU des données scientifiques susceptibles d'orienter ses actions de régulation vers la véritable globalisation scientifique. Le véritable dialogue des cultures. Maintenant, il y a un problème au niveau des métaphysiques, parce que vous avez parlé, il faut schématiser, il faut systématiser. Mais la métaphysique africaine, c'est difficile de pouvoir démontrer ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démontrer l'avion qui survole la nuit et mettre ça, rendre ça visible. C'est ça aussi un problème. Il n'y a aucun problème, monsieur Jean. D'abord, écoutez, je suis là pour vous. Ceux qui ont des difficultés dans ce sens-là peuvent me consulter. Il y a toutes les données sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de communication. Mais alors, la physique et la métaphysique, c'est comme pour ce que je vous ai dit, l'œil et l'oreille. Ils sont complémentaires, ne les divisez pas, ne créez pas la zizanie entre eux. Ils sont complémentaires. Ils coopèrent, ok? Donc, en physique, on peut prendre le fer, qui est un élément purement matériel. On peut donc le rendre immatériel. Il devient une poussière. On peut reprendre la même poussière. On le remet, il devient encore un fer palpable. Et donc, il y a les principes de matérialisation et de dématérialisation. C'est alternatif, donc ça ne pose aucun problème. Et ça va se faire. Si vous voulez que les métaphysiciens africains commencent à montrer leur avion au vu et au tout le monde, ils les feront. Ils les feront. Oh, mais c'est sans problème, parce qu'on peut passer du matériel à l'immatériel. Donc, ce n'est pas une complication. Alors, donc, je voulais vous dire aussi que... Donc, leur avion sur des balais là-bas, ils peuvent le matérialiser. Il y a quelqu'un qui prend les balais et il se retrouve en Europe, il se retrouve aux États-Unis. Vous voyez que si on arrivait, d'ailleurs, ce sont des belles initiatives, si on arrivait là, ça sera vraiment une grande avancée. Contrairement peut-être ailleurs, ou ici en Afrique, ici vraiment cette métaphysique est là. Imaginez-vous, vous prenez votre balai, vous vous retrouvez certainement en Europe ou en Asie. C'est vraiment quelque chose de prouesse qui sera réalisé. Non seulement ça, monsieur Jean, non, il y a beaucoup de choses à tirer là-dedans.
C'est pour ça que j'en appelle à l'ouverture des gouvernements africains, parce qu'on a tout. On a tout, pourquoi? Parce que nous qui avons les soleils. Le soleil, c'est lui la source de toute énergie. Vous savez que même si en Europe on peut avoir l'uranium, cet uranium ne peut pas se comparer avec l'uranium qui vient de l'Afrique. Parce que cet uranium d'Afrique est doté de beaucoup d'énergie, cette énergie venant du soleil. Et même dans les végétaux. Non, vous avez déjà vu des gens qui viennent chercher seulement des perroquets ici. Mais ils savent de quoi, qu'est-ce qu'ils font. Parce que, bon, en fait, il faut dire que l'Africain a été un peu, je ne voudrais pas dire stupide, c'est trop fort, mais enfin, il a été un peu déconnecté. Bon, il était assis sur des richesses énormes, sur des connaissances puissantes. Hein? Et donc, rester pauvre, mais même Dieu va vraiment le mettre au cachot. Ça, je vous le dis. Okay. Il n'y a aucun pardon. Et donc, pour poursuivre, nous avons dit qu'on devait substituer, en fait, les conflits des races, le conflit des sexes, qui ne repose sur rien, par les conflits entre l'œil et l'oreille, entre les visuels et l'auditif. Pourquoi ce conflit est bon? Parce que c'est un conflit qui repose sur les idées. Ok? Parce que toutes les idées du monde que vous avez apprises à l'université, prenons le capitalisme, mais c'est un visuel qui sait courir vite, les mouvements, et qui sait aller toucher les premiers. Et donc le monde des visuels préfère le monde capitaliste, ce qui est normal. Mais le monde des auditifs, comme eux, ils n'ont pas les mouvements avec eux, ils n'ont pas les toucher avec eux, hein? Mais ils préfèrent un monde qui est régulé dans la justice, où tout le monde se retrouve. Donc on ne devait pas aller à l'université uniquement pour discuter pendant 5 ans des idées de visuels ou des auditifs. C'est des choses que vous pouvez apprendre en 2-3 mois. Okay? Et donc beaucoup de pertes de temps pour rien, pendant que la science, toute la science ne reposait que sur les données des profils visuels ou profils auditifs. Alors nous avons aussi une dimension de l'écologie. L'écologie, aujourd'hui la Terre est pratiquement donc dans la menace de disparaître. Donc on va devoir participer ou demander à ceux qui exploitent les ressources minérales forestières, hein, mais au-delà du normal, de stopper. Parce que les minéraux, ce que vous appelez minéraux, c'est ce qu'on appelle la matière blanche que vous avez. C'est la matière, plutôt la matière grise de la terre. Ce que vous appelez hydrocarbures, c'est les matières blanches de la terre. Ce que vous appelez, je ne sais pas moi, quoi encore, les forêts. Les forêts, ce sont les neurones de la terre, s'il vous plaît. Qu'on arrête un peu de déranger ces éléments biologiques de la terre. Hein, si vous voulez qu'on puisse sauver la terre. Donc c'est qu'on est en train de faire les déboisements, les reboisements. Les reboisements par quoi? Vous savez, monsieur Jean, lorsqu'il y a un minerai qui s'appelle cuivre, le végétal correspond à l'élément minéral. Ok, vous le savez. Alors maintenant, vous avez enlevé cet élément végétal qui correspondait au cuivre, vous y mettez l'acacias, vous pensez que vous êtes en train vraiment de faire un bon travail. Mais c'est pire, vous êtes encore d'aggraver la situation. Et donc, nous avons besoin qu'on arrête tout ça, et même les courses effrénées vers les espaces sacrés. Hein, comme je viens de vous le dire, la tête de quelqu'un est là-bas. Hein, quand vous allez vous envoyer des petites sondes sur des planètes comme Mars, c'est très dangereux, parce que c'est des entités qui participent au fonctionnement d'un Dieu. Et on y arrive. Les portraits de Dieu, monsieur Jean. Donc Dieu, au physique, c'était le système solaire, ok? Ce système solaire comprend 3 sous-systèmes. Le système planétaire, avec un cerveau comme nous, doté de 4 lobes. Là-bas, c'est 4 planètes telluriques à gauche et 4 planètes idéiques à droite. Comme nous avons 4 lobes à gauche et 4 lobes à droite dans notre système cérébral. Et on a aussi le sous-système nucléaire, ça veut dire les troncs. C'est là où se passe la procréation. Vous avez déjà vu le soleil, la lune et la terre s'accoupler. Vous avez déjà vu ça. Ok? Ça s'appelle la copulation. Vous l'avez déjà vu. Et donc, ça, c'est sur le plan purement physique. Maintenant, sur le plan théologique, c'est le Dieu suprême avec 3 personnes. Dieu Père, Dieu Saint-Esprit et Dieu Fils. Et sur le plan métaphysique, c'est la loi des 3 états dont j'ai parlé. Les modes de connaissances physiques, les modes de connaissances théologiques et les modes de connaissances métaphysiques. Donc je supplie d'abord les Africains
à venir vers ces connaissances pour qu'on avance rapidement. Et je supplie le monde aussi de revenir sur ces connaissances pour qu'on puisse sauver la planète, s'il vous plaît. Voilà, et pour qu'on puisse sauver la planète, mais pour vous, vous demandez à ce que tous les métaphysiciens se réunissent pour certainement développer le continent. Mais exactement, écoutez, les gouvernements d'Afrique, évidemment, nous sommes déjà dans des stratégies, mais ce genre, sur un plateau, les stratégies comme ça, c'est un peu trop fort. Mais néanmoins, effectivement, on va acheter des brevets, pourquoi pas? Parce qu'il y a chacun de ces métaphysiciens qui connaît au moins une formule, une technologie, qui n'est pas celle de l'autre. Et donc, si on essaie de faire une agence quelque part autour d'un gouvernement, mais je pense qu'on va avancer d'un grand pas. OK? Et on va concilier les réalités du monde rural et les réalités du monde urbain. Et en ce moment-là, l'Afrique peut espérer commencer à se développer. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment, je pense, c'était très intéressant et très philosophique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Joseph Kassondé, libre penseur, surtout de toutes ces études. Il serait mieux aussi de pouvoir le contacter, le voir, pour plus d'enseignement et d'approfondissement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre sur Télé 50. Restez branchés sur www.tele50.cd.